Tina Kako, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien chez toi. L'appelé Nymphar. Oui, ça va très bien. Alors, on se sent comment déjà à la veille de ce concert Yolanda? On est prête, Prête? mais en même temps on est un peu stressé parce qu'on a envie que tout se passe bien. C'est du live, hein? Oui, c'est du live, donc ouais. On a envie que tout se passe bien, donc on est un tout petit peu stressé, mais sinon ça va. Tina Kako qui a trompé Johannes Amos Kodjo. Ouais. Ah ouais? Oui, je parle de mon technicien. Tu l'as trompé parce que entre-temps, c'était pas... Exactement. Kako. C'était Robertine. C'était Robertine, voilà. c'était Robertine. Exactement. Qui, avec le temps, bien sûr, a changé. Exactement. D'abord, pourquoi le changement de... Déjà Robertine c'est mon prénom. Oui. Donc quand j'ai voulu commencer, j'ai pas voulu chercher loin, j'ai dit Robertine et tout. Maintenant après en évoluant, je me suis dit musicalement et niveau marketing ça ne passait pas très bien. D'accord. Et j'avais aussi quand même envie de renouer un peu avec l'identité de ma musique et en même temps faire un rappel sur mon pays et tout. Donc j'ai dit j'ajoute mon nom de famille, Kako. Et après, Robertine Kako, Tina Kako. Donc, on a coupé court, quoi. Ça fait Tina Kako. D'accord. Sinon, d'habitude, Johannes, il n'y a pas cet artiste-là. Donc, du coup, c'est le changement de nom qui l'a trompé. Et puis, quand tu es venu, il fait... C'est qui ça encore? Qui ça encore? C'est une nouvelle encore. Et il doutait de la musique, en fait. Il doutait de ce qu'il va écouter de toi. Ben là, quand il a écouté, il fait... Ouais, ça dit bon. Mais après, il se dit encore, c'est tout ce qui... Il a l'impression de la connaître. Mais bon, Tina Kako, on est là pour parler de ton concert. Oui, exactement. Mais avant cela, tu nous fais un bref résumé de ta carrière jusque-là. Waouh. Je dirais quoi? J'ai commencé en 2010. J'ai 2 albums à mon actif. Les 2 premiers albums, je les sortis sous le nom de Robertine, voilà. Et après, il y a eu cette pause Covid. Oui. Et j'ai eu envie de me ressourcer un peu. Donc, je me suis mise un peu à la guitare. J'ai appris un peu le piano et tout. Après, pour revenir musicalement, j'ai voulu quand même réajuster les choses, d'où le changement de nom. Et je suis en studio actuellement pour travailler. Je travaille pour sortir un autre album. Mais je me suis dit que c'était important de revenir quand même un peu sur la scène. C'est vrai que je fais toujours des cabarets et tout. Mais revenir sur la scène en tant qu'artiste, en tant que Tina Kako, c'était important pour moi. Et donc on a initié ce petit concert là, un tout petit concert, juste pour faire comprendre aux gens qu'on revient tout doucement et qu'on va revenir avec de très belles sonorités. Donc je dirais en quelques minutes, voilà un peu ma carrière. D'accord. Alors comment définis-tu ta musique? Ma musique, elle est beaucoup plus africaine de façon générale. C'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de chanter en fon. C'est vrai que le fon, c'est pas forcément ma langue maternelle. Je parle le Péda. Voilà. Mais je préfère chanter en fon parce que le fon est beaucoup plus parlé au Bénin. Et moi, mon ambition, mon envie, c'est de faire vivre la musique de chez nous, ailleurs. Pas forcément, on peut utiliser peut-être les instruments de chez nous, d'accord, mais on peut aussi utiliser les instruments des autres, mais qu'on puisse toujours retrouver cette identité-là du Bénin, d'où vient l'envie à chaque fois de chanter en fond. Et après, tout ce qui peut me toucher musicalement, que ce soit de la sonorité béninoise ou africaine, parce que je ne suis pas née ici non plus, je suis née au Congo-Brazza. Donc du coup, il y a toutes ces influences-là qui viennent. Tu comprends je parle le Tikongo parce que moi je suis née à Dolisie, là-bas on parle le Tikongo, on parle. Alors un mot en Tikongo. Mbote pour dire bonjour, Wafaso, comment ça va, voilà. D'accord, intéressant. Alors j'aurais voulu qu'on passe plus de temps ensemble, mais là, Tina doit rejoindre une autre émission. Exactement. Alors, Communication oblige. Tina, on va parler du